Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre cette blouse cache-cœur avec des manches volantées. Donc c'est un tuto qui est accessible à tous. Si vous débutez en couture, si vous avez déjà fait un ou deux ouvrages de couture, vous pourrez quand même le réaliser en suivant bien les étapes. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas mettre toutes les étapes où on me voit sur la machine à coudre en fait. Quand je vous dis par exemple, voilà, à tel endroit je couds au point droit, d'habitude je vous montre à chaque fois ensuite sur la machine à coudre. Je me suis dit que c'était peut-être pas utile, j'ai retiré un peu la plupart de ces parties-là parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon elle allait durer vraiment longtemps. Et voilà, je voulais que ce soit quand même assez concis. Je me suis dit que ce serait quand même suffisamment clair et compréhensible, je pense, même si je retirais ces passages-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est pas assez clair, que c'est pas assez compréhensible. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez du coup quand je vous montrais vraiment aussi tout sur la machine à coudre ou si vous préférez sans les étapes avec la machine à coudre. Voilà, donc je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite. Pour commencer, je viens prendre mon tissu que je plie en deux. Et au niveau du pli, je vais poser un t-shirt à moi qui est également plié en deux. Le but, ça va être de découper tout autour du t-shirt en suivant la forme de la couture. Il va falloir replier les manches pour ne pas couper sur le contour des manches parce que les manches, on les coupera à part. Donc là, c'est vraiment pour avoir l'arrière et le devant. Donc attention, pour couper le tissu, il va falloir prendre une bonne marge de couture. Je recommande une marge de minimum 5 cm, 5 bons centimètres, parce que le t-shirt est dans une matière extensible et le tissu n'est pas extensible. Donc si vous coupez exactement à la même taille que le t-shirt, votre blouse sera trop petite. Donc prenez bien une bonne marge de couture pour couper autour du t-shirt. Sur le bas du t-shirt, moi j'ai décidé de laisser un peu plus de longueur parce que c'est un t-shirt qui est très court. Et je voulais que ma blouse soit un petit peu moins courte. Donc à vous de voir au niveau de la longueur que vous souhaitez. Je plie de nouveau mon tissu et je vais venir couper une deuxième fois le même empiècement que je viens de couper. Donc pour ça, je prends mon empiècement que je plie en deux et je viens le mettre au niveau du pli. Et je coupe en suivant la forme. Ensuite, j'ai coupé deux rectangles dans mon tissu pour former la ceinture. Donc mes rectangles mesurent 70 cm de longueur sur 15 cm de largeur. Je vous recommande, pour connaître la longueur des rectangles, de prendre votre tour de taille et de retirer 8 cm. Donc moi j'ai un tour de taille de 78 cm. Donc j'ai retiré 8 cm, ce qui me donne 70 cm pour la longueur de mes rectangles. Ensuite, je prends mes rectangles, je les retourne à l'envers et le but, ça va être de replier chaque côté vers l'intérieur sur 1 cm. Je repasse pour bien marquer les plis. Et ensuite, je plie mon rectangle en deux sur toute la longueur. J'épingle tout le long et je viens coudre tout le long. Je prends un de mes deux empiècements que j'avais découpé, je viens le plier en deux et je coupe au milieu. J'obtiens donc deux empiècements qui seront l'avant de ma blouse. Donc là, je vais faire un ourlet tout le long, là où je viens de couper au milieu, et sur le haut, au niveau du col et le côté du col. Sur mon autre empiècement, je vais faire un ourlet en haut au niveau du col et sur le côté du col. Donc pour faire un ourlet, comme d'habitude, je replie le tissu sur l'envers sur 1 cm, puis une deuxième fois sur 1 cm.
j'épingle et je couds le long de l'ourlet. Ensuite, je prends donc mon empiècement pour le dos que je viens poser. Et je vais prendre mes 2 empiècements pour l'avant que je viens poser endroit contre endroit sur l'empiècement du dos. Donc j'aligne sur les côtés et je vais venir épingler et coudre en haut, donc au niveau du col, le côté du col, ainsi que sur le côté en dessous de la manche. On va faire bien attention de ne pas épingler ici au niveau de l'emmanchure, puisque c'est là où on viendra mettre notre manche. Ensuite, on va passer à la couture des manches. Donc je vais vous montrer d'abord les explications sur papier pour faire le patron de votre manche. Maintenant, il va falloir mesurer votre tour d'emmanchure. Donc vous prenez votre mètre et vous allez mesurer autour de la manche. Donc moi, j'ai un tour d'emmanchure de 47 cm. Et ensuite, il va falloir mesurer la longueur souhaitée pour votre manche. Donc vous mesurez à partir de la couture de votre vêtement que vous portez et vous mesurez la longueur souhaitée. Donc moi, je souhaite que la manche arrive à ce niveau-là, donc 15 cm. Pour commencer, je vais vous expliquer les mesures pour faire le patron de la manche. Donc c'est très simple. La manche, vue de haut, elle va ressembler à ça. Donc 2 cercles l'un dans l'autre. Donc vous avez pris normalement votre tour d'emmanchure. Donc mon tour d'emmanchure est de 47 cm. Je vais rajouter 1 cm pour les anses. Vous avez pris la longueur que vous souhaitez pour la manche. Donc moi j'ai pris une longueur de 15 cm. Et on va ajouter 3 cm parce qu'on va avoir 2 cm d'ourlet et 1 cm de marge de couture. Donc je vais retenir ces 2 chiffres, 48 et 18. Donc là, en gros, ce cercle-là, c'est là où votre épaule va passer. Donc c'est le tour de votre emmanchure. Et ça va être le tombant de la manche. Donc pour former ça, on va reprendre exactement les mêmes calculs que pour la jupe cercle dont je vous avais fait une vidéo. Donc là, il va falloir calculer le rayon de ce cercle pour pouvoir le tracer. Donc de là, le centre du cercle jusqu'à là, on a le rayon, sachant que le périmètre de ce cercle doit faire cette mesure-là. Donc comment on va calculer le rayon? C'est très simple. Je prends mon tour de manche et je vais diviser par 6,28. Donc vous allez me dire pourquoi 6,28? D'où ça sort? Alors c'est simple, en fait ça correspond à 2 fois pi qui est 3,14. Donc c'est une formule mathématique, on ne peut pas la changer. C'est comme ça pour tout le monde, quelles que soient vos mensurations. Il faudra diviser votre tour d'emmanchure par 6,28 pour obtenir le rayon. Donc j'obtiens un résultat de 7,64 cm. Ce qui veut dire que du centre de mon cercle jusqu'à là, j'ai un rayon de 7,64 cm. Et donc, ça va me permettre de tracer mon cercle. Ensuite, il va falloir qu'on trace ce cercle-là. Une fois qu'on a tracé le petit cercle, vous vous remettez à partir du centre. Et donc, il va falloir tracer un cercle de 7,64 plus 18 cm. Et là, vous pouvez tracer votre cercle. Donc, je vais faire le patron sur papier et après, je couperai ça 2 fois dans mon tissu.
Donc là, j'ai scotché ensemble 4 feuilles de brouillon pour pouvoir tracer mon patron. Donc je vais me mettre ici, je vais définir ce point comme étant le centre de mes cercles. Donc je trace mon rayon de 7,64 cm. Donc là, je mesure 7,64 à partir du centre. Donc de là à là. Tac. Enfin, vous allez me dire comment je fais pour mesurer 7,64. Non, je fais 7,6. D'ailleurs, je pense que 4 feuilles, c'est pas assez. Je vais devoir en scotcher d'autres sur les côtés, à mon avis. Voilà. Donc là, j'ai tous mes rayons qui font 7,64. Je vais relier les points entre eux pour avoir mon cercle. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle du milieu. Donc l'emmanchure. Maintenant, je vais tracer mon deuxième cercle pour la longueur de la manche. Donc, je vais voir si j'ai besoin de rescotcher des feuilles autour ou pas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à partir du centre, donc mes 7,64 et je vais prolonger de 18 cm. Donc, vous voyez, c'est un peu limite. Je vais certainement devoir rajouter des feuilles. Donc, de là à là, j'ai mes 18 cm. Voilà, donc là j'ai rajouté un petit bout de feuille ici et un petit bout de feuille ici pour pouvoir finir mon cercle. Voilà, donc là j'ai tracé tous les points pour mon cercle. Je vais les relier. J'espère que vous arrivez à bien voir. Je vais repasser au surligneur pour être sûr que vous voyez bien. Voilà, donc là, je vais couper mon patron tout autour, ici et à l'intérieur. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc le patron pour ma manche est prêt. Je vais découper ça 2 fois dans mon tissu. Donc voilà mes 2 manches découpées. Donc je vais commencer par faire un ourlet tout autour sur mes manches. Donc pour faire mon ourlet, comme d'habitude, je me mets sur l'envers de mon empiècement et je vais replier tout le tour sur 1 cm, puis de nouveau sur 1 cm. Je vais épingler tout le long et faire ma couture. Donc voilà mon ourlet de fait. Donc maintenant on va assembler les manches sur la blouse. Pour coudre les manches, je viens commencer par poser ma blouse à l'endroit. Et le but, ça va être que le rond qui est à l'intérieur de la manche, ça, je vienne le placer endroit
contre-endroit sur l'emmanchure de ma blouse ici. Donc je vais me mettre sur l'emmanchure pour bien vous montrer. Je viens poser ça ici. Et je vais épingler tout le tour. Si jamais le tour de la manche est un peu plus large que le tour de l'emmanchure, il suffit de former des petits plis. Une fois que c'est épinglé, je vais venir coudre tout le tour à 1 cm du bord, puis je vais surfiler au point zigzag ou au point de surjet. Donc voilà ce que ça donne au niveau des manches. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ourlet en bas tout le tour, exactement de la même façon que j'avais fait l'ourlet au niveau des manches. Donc voilà l'ourlet qui a été fait en bas. Je reprends ma blouse et je vais fixer ma ceinture dessus. Donc je prends mes 2 morceaux de ceinture, je viens prendre une extrémité que je viens placer ici, donc au niveau de l'ourlet. Je viens la positionner juste derrière la blouse. Là, je vais épingler et je vais faire une couture en repassant dans la couture de la blouse qui est ici. Donc une fois que ça sera cousu, donc voilà ce que ça donnera à l'intérieur. Et je fais pareil de l'autre côté. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice